doit mettre sur pied et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut des conseils. Salut et bienvenue sur Clébo Original. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadi. Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. 5 minutes, Nabiso Alelo. Marc Karabomoni, décor Nabiso, Tozali Nakatia édition spéciale au Tokolak Sabino Lelo. Maître Guy Luandomboyo Oazali, ministre d'État, ministre il y a aménagement du territoire, autorité morale, il y a parti politique. AREP, agissons pour la République. Avant na bande émission na bino boyebi que 2 semaines bo zungaité bo moni be mission ngate batebele ba bengingai donc nazalaki na moi kokoso na côté à santé donc nzambe asali ke eleka malamu na zongeli bino donc c'est la raison pour laquelle bo banaki ko mona ngaité donc on a to salaka ba contrôle na ba mboka na biso poto tozali un avantage ya ba soins médicaux il faut ba contrôle et puis ko sengaka merci toujours na nzambe ye muto a permetaka makambo nyonso tout siko na zongeli bino na rythme oyo bo mesana kolanda avant to bande émission na biso nazali ko pesa vraiment donc ba remerciement na Marie-Florence Muntwale o azali vraiment fidèle de fidèle ya émission il y a 5 minutes avec César Ngadi donc lelo na kolagisa bino po bo yebake ministre oyo a maîtrisaka masolo azali koloba oyo yebi bien ministère na ye azali na tina batinda ete ou bien ba expliquer ete comme le cas ya maître Guy Luandomboyo ministre d'État ministre ya aménagement du territoire bokolande na kati ya émission oyo na télé 50 ya Kasamba bokomona yango wana nazali koloba lisusu avec véhémence na yebisaki bino ke ministre oyo chargé à handicapé azali incompétente batuni musu ba bengi ngai balobi ozo sa prendre na pauvre dame oyo azali handicapé mais c'est qui singa qu'est-ce que son handicap a à voir na makambo nga na zolba donc ceux qui ozali handicapé ozo sala musala mabe bako critiquer ote donc botala ka raisonnement bat donc okoyi ko sa prendre na été parce que azali handicapé nga nepsi muto nga pe na handicapé et puis tozali ko c'est ka été na handicap na ye ou bien tozali ko lobela handicap na été tozali ko lobela musala na ye na répéter lisusu na lobby avec véhémence mama oyo azali chargé ya ministère ya ba handicapé azali incompétente akokine ko ndo sala musala so côté mususu mais na masolo oyo tali ba handicapé ayebi yango te ponga na banda okipe ete na kansele mususu na bakota basuka rose racheter mais asali eloko tazaki na gouvernement Samalukonde 1 akomi na 2 asali eloko moko te pe ayebi te pe akosalaka yango te ngandi na zala na leki na kopese cours ndeni basala makamba handicapé parce que na sali yango en France pendant plus de 15 ans ba 18 ans na sala yango donc ayebi eloko moko te ba handicapé ba koma ba mendiant ba koma eloko donc asali eloko te la preuve. Est-ce que ça les cas na redevabilité une mission moko azali ko expliquer makamunini o azali ko sala o yakuta na kati parce que ça l'a quitté o azali ko sala na kati ya ministère wana ndenge to komona lelo Guy Luandomboyo ministre d'État boko mona ndenge azo panza masolo atina tableau azo expliquer batu masolo ayebi azo maîtriser mais c'est possible mona mama wana ministre handicapé ça leki na émission moko azo expliquer makamuni nazali ko sala na ministère na ceux qui bo critiquer ba comme kolba ko critiquer ne aza donc et comme na ngoma kamba mawa est-ce que ceux qui ont handicapé ba ko critiquer musa note bo tika na lobby yango lisusu ministre chargé ya ba handicapé mama na biso wana azali incompétente nako changer malobate akosala ke le côté pe akosala ke le côté donc vraiment na 2024 na gouvernement oyo ya na 2024 donc il est vraiment azonga te parce qu'il y a le côté donc le lot ko lakisa bino émission oyo maître Guy Luandomboyo ministre d'État ministre aménagement du territoire ou les cas qui
Et Sika Yandeko Nabiso, donc Jean-Marie Kassamba a expliqué ma campagne politique, a expliqué relation na yena ba politicien sous pas batum sous de bazo ça la polémique oh Guy Luando azo kanatena ba mbemba na batum sous au bazar Équateur azo ça n'était non à répondre na ba question surtout sans en esquiver aucune. Donc vraiment beaucoup landa bino mais avant tout la bino bimba yango bo landa bestre auto pour les bino. Donc restez connectés sur Reclebois Original, on revient tout de suite. Un regroupement là qui n'est pas on va dire allez affilié peut-être à l'IDPS, vous avez un regroupement qui est alors on a mis en place vous allez faire quoi avec ça? On a mis en place un regroupement qui a tenu compte des espaces géopolitiques. En tout cas tous les espaces de la République sont représentés. Les grands Katanga, les grands Kivu, les grands Kasaï, les grands Équateurs, Léopoldville, le grand Bandundu, la grande Orientale. Dans votre regroupement? Dans notre regroupement. Tout le monde est là, en tout cas tous les espaces géopolitiques sont représentés au sein du regroupement. Et on a un tel essai. Ah oui? Oui, on a un tel essai. Vous avez aligné combien dans votre regroupement? Beaucoup. En tout cas, quand je dis on a un tel essai, donc on est au-dessus de 60% des candidats requis pour l'essai de représentativité. Parce que vous savez que dans la loi électorale, il y a les doubles verrous. Il y a le verrou. La représentativité, il faut au moins 60%. Maintenant, la grande bataille qui reste, c'est le seuil d'éligibilité. Voilà, pour obtenir. Et vous sentez comment sièges. c'est le regroupement? Vous pouvez facilement aligner une centaine de députés? Je vous ai parlé de 60%. Si l'Assemblée nationale, il y a 500, oui. 60% c'est au moins 300. Oui. On est bien au-delà de ces 300 candidats potentiels. Maintenant, il y a un travail d'aller rechercher les seuils d'éligibilité. On est prêt. En tout cas, en ce qui nous concerne, nous sommes prêts, non seulement pour obtenir la réélection du chef de l'État à la magistrature suprême, mais aussi pour lui réserver au sein de l'Union sacrée, attention, nous travaillons dans le cadre de l'Union sacrée. La moisson qui va être apportée va être déversée au sein de l'Union sacrée. Il n'y a pas que nous, il y a tous les autres acteurs politiques au sein de l'Union sacrée qui font le même travail. Vous êtes de l'Union sacrée? Bien sûr, je suis de l'Union sacrée. Comment ça se passe? Très bien. L'Union sacrée est en forme. On est prêt. En tout cas, vous avez suivi déjà, avec la publication des listes provisoires des candidats pour la députation nationale. Quelles sont les relations de Guy Luando avec les autres membres de l'Union sacrée? On sait qu'au début, vous étiez le maillon fort. Bati, vous, ceux qui ont été là pour mettre en place cette Union sacrée. Au fur et à mesure, les gens sont venus, etc. Quel poids politique de Guy Luando au sein de l'Union sacrée aujourd'hui? On verra ça après les élections. Non, mais en termes d'influence. Je n'ai aucune influence. Moi, je fais mon travail de ministre d'État, ministre en charge de l'aménagement du territoire, collaborateur du Premier ministre, oui. Qui a une lourde charge d'implémenter, de mettre en œuvre la vision du chef de l'État. C'est ça mon rôle actuellement. Ne m'attribuez pas d'autres rôles. Mais ce regroupe, les gens vont m'en vouloir si je ne pose pas la question, mais vous êtes de la Chouapa, Guy Luando. Il y a des leaders là-bas au Grand Équateur. Moi, je suis journaliste et je suis bien informé. Avec Jean-Pierre Mbemba, ça va? Il n'y a jamais rien entre moi et mon grand frère Jean-Pierre. Pardon. Oui. Vous savez, Jean-Marie, hein, l'espace Grand Équateur, c'est parmi les espaces qui fait quand même la différence. Vous avez observé un élan patriotique. Je vous coupe. Regardez cette photo. Oui, bon, voilà. Vous êtes un journaliste. Bon, j'ai dit, regardez cette photo. Les gens qu'on disait, Guy Luando est venu faire de l'ombre à Jean-Pierre Mbemba, mastodonte de l'homme de tous les réseaux là-bas à l'Équateur, et vous parlez comme ça. Faire l'ombre à un ancien vice-président de la République, faire l'ombre au président d'un mouvement politique, faire l'ombre à celui qui a commencé, qui est dans la vie politique avant nous. Non. Vous avez vu vos réalisations? C'est juste de mauvaises intentions des gens, mais il n'y a rien entre moi et le vice-premier ministre Jean-Pierre. Voilà, la photo elle est là, on a de très bons rapports. Ça coupe court à tout ce qui a été des spéculations, tout ce qu'on a dit sur vous? Encore une fois, c'est vous les médias. Des fois, les médias, vous n'êtes pas en contact avec la réalité. Des fois. Donc, Bino Mogo, Boïtuko Landa. Donc, vraiment...
azali ministre autant azali ko solo la bozali ko sentir ayebi ministère na ye ayebi makambo azali ko sala azali muto mayele et puis boyebi ke Guy Luando boyo azalaka toujours na population nazola kisabino botala bino moko makambo sala azoleka na balabala amuni mama azoteka kabri aye penza donc baki kabri azo gutango bozotala penza ndenga zo développer kabri na munoko to azosala jeter soki donc kwa ngeza ko nango développer ngo penza bien mais tant pas azoleka kaka donc botala ka mama pesi choke na ndenge moko ya code mais mama na ndenga na bi maître Guy Luando mama donc pas moins de 1000 donc maman on a donc et singo commerce vraiment et que na kati vraiment ya masolo sikoyo tozali kotika bino bolanda émission oyo asalaki na télé 50 bolanda bo comprendre que maître Guy Luando Mboyo azali ba ministre oyo l'un ba ministre oyo président de la République azana confiance na ye président de la République azo compter na ye donc baza ba ministre ba ko zonga kasusu donc na gouvernement oyo ekoya na 2024 tant président de la République akozwa vraiment mandat na ye oyo ya mibale pona sukisa lisusu nazali koloba ministre oyo ya mama na biso oyo azali chargé ya ba personne vivant avec handicapé azali incompétente ya on besoin on a jamais akoleka na be mission aboye a expliquer eloko nini azali kosala na ministère wana eloko nini akolinga sala akosala ke eloko te pe akosala ke eloko te donc vraiment tozali koloba ngo azonga te na 2024 parce que azali kosala soni na ministère wana donc restez connectés sur Clébois Original pour la suite de nos programmes.
Bienvenue à tous. Merci Télé 50, média des grands événements. Les acteurs majeurs évaluent également leurs actions sur notre chaîne. Aujourd'hui, vous l'avez déjà entendu depuis hier, nous allons évaluer le ministère, le grand ministère de l'aménagement du territoire, piloté depuis par celui qui était dans l'humanitaire, le cœur, l'action sociale pour la population. Aujourd'hui, il est à la tête d'un parti politique et il pilote également le regroupement, tout ceci dans le cadre de consolider la majorité future pour Félix Tshisekedi, qui sera certainement candidat à sa propre succession. Alors aujourd'hui, nous allons accueillir celui dont le nom a déjà précédé sa notoriété. Pour ne pas dire, avant qu'il soit ministre, il était déjà connu, aujourd'hui archi connu. Guy Londo Mbonyo, ministre d'État en charge de l'aménagement du territoire. Monsieur le ministre, venez nous rejoindre. C'est votre jour et c'est le grand jour. Vous allez bien? Bienvenue. Merci. On ne peut pas vous asseoir, on n'a pas encore parlé. Mais je vous ai pas... C'est vous qui me recevez et vous me dites les règles à suivre. Est-ce que vous allez bien d'abord? Super, très bien. Depuis hier, on a annoncé que Guy Londo sera reçu sur Télé 50 dans l'espace où il va s'exprimer. Tout le monde dit, enfin il revient. Où étiez-vous depuis tout ce temps? Pourquoi vous ne parlez plus? La vision que nous enseigne son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'est celle de travail. Et quand on travaille, on ne fait pas de bruit. Mais le devoir de redevabilité oblige, de temps en temps, lorsque cela le permet, on est obligé de dire à la population ce qui s'est fait, principalement dans notre secteur de la C'est le grand moment maintenant parce que dépôt de candidature terminé pour les députés provinciaux et même nationaux. Les regroupements bougent, les partis politiques aussi. Et Guy Londo d'avant, qui était à la tête de Vidal, ce n'est plus celui qui est aujourd'hui Mineta en charge de l'aménagement du territoire. Ça change l'homme ou pas? Non, il est le même. Il a le cœur. Avec les mêmes valeurs qui lui ont toujours été sacro-saintes, qui ont toujours guidé son action sociale, politique. Guy Londo, il reste le même. Mais je trouve l'avocat plus calme, plus tempéré. Mais parce qu'il n'est plus avocat, Jean-Marie. Vous savez, comme membre du gouvernement, il y a des incompatibilités. On ne peut pas se comporter comme quelqu'un qui est au prétoire, en train de défendre les causes des gens qui sont dans des problèmes. Donc il faut prendre la carrure d'un homme d'État qui requiert beaucoup de tranquillité parce qu'on est comme dans une vie dans un monastère. Parce qu'il faut... Un serviteur doit être à l'écoute. Et on ne peut pas écouter quand vous-même vous faites des bruits aussi. Installez-vous. Merci. Maintenant, bien drapé comme on dit chez nous, chic et bien. Mais l'exercice aujourd'hui, c'est de parler à la fois de Guy Londo, cet avocat adulé, respecté, reconnu, qui a eu la chance de devenir, ou plutôt, dont le choix du président Tshisekedi était de le mettre à l'aménagement du territoire de la RDC pour son premier mandat. Mais un homme redouté, Guy Londo. Redouté, souvent attaqué, mais il a toujours deux pieds sur terre et plutôt serein. C'est dû à quoi ça? C'est dû à, je dirais, principalement aux valeurs. Les valeurs qui me guident sur cette terre des hommes et à mes fonctions. Vous savez, lorsqu'on assume des fonctions comme celles que nous avons, il y a un certain nombre de choses qu'il faut faire, un certain nombre de choses qu'on ne peut pas faire. Il faut savoir qui vous êtes, il faut valoriser votre statut social. Lorsqu'il a plu au chef de l'État, qui est le numéro 1 de nous tous, de vous désigner, de vous nommer comme membre du gouvernement. Lorsqu'il a plu à notre coordonnateur du gouvernement, qui est le Premier ministre, d'accepter que vous fassiez partie de son équipe gouvernementale, on attend de vous beaucoup de choses. Notamment le calme, notamment le sens du travail, notamment le sens du sacerdoce. Eh bien, mes valeurs
couplé de mes fonctions, m'astreint à certaines choses. Mais pourquoi vous ne donnez pas des coups? On vous en donne suffisamment, des coups. Vous savez, quand vous êtes au service des autres, il faut vous laisser être jugé. Vous devez accepter que tous les projecteurs soient sur vous. Sinon, si vous ne voulez pas, il ne faut pas être un homme d'État. Il ne faut pas travailler pour la nation. Il ne faut pas être dans les institutions. Quand vous faites vos affaires privées, vous ne verrez jamais ce genre d'attitude. Exemple, quand vous étiez à Vidal, vous faisiez énormément de choses. Mais les fléchettes, ça tombait moins que maintenant. Vidal continue, oui. Mais sauf que c'est incompatible. Il y a une vice-présidente qui assure la gestion quotidienne, qui est mon épouse, qui s'occupe de ça. Vidal continue. Les actions pour la santé, l'éducation, on continue. Il n'y a rien qui s'est arrêté. Sauf que moi, Guy Luando, je ne peux plus assurer la gestion quotidienne de cette fondation. Mais ça, on a compris, mais avant, pourquoi on était plus gentil avec vous quand vous étiez dans Vidal, que maintenant vous êtes ministre d'État, eh ben, les projecteurs sont plus sur vous et les fléchettes en même temps. Jean-Marie, vous avez plus de 100 millions de familles, 100 millions de personnes. Vidal, ce n'était pas le cas. C'était une affaire privée, c'était une initiative privée d'un philanthrope. Mais là, vous avez plus de 100 millions qui attendent de vous. Qui vous regardent? Ah ben absolument. Il faut intégrer ça. Donc l'effet, geste, le mouvement. Tout. C'est suivi même dans votre vie privée. Parce qu'il faut intégrer ça. Cette approche-là, c'est que quand on est un homme d'État... Ça vous affecte ou pas lorsqu'on touche à vous? C'est un choix. C'est un choix. J'ai fait ce choix, je l'assume, je l'assumerai. Alors, j'aimerais bien que vous regardiez ce que nous avons fait ici à Télé 50, vous concernant, parce que les 65 questions que j'ai reçues, vous les aurez au fur et à mesure. Et vous allez voir que ce n'est pas aussi facile de s'appeler Guy Luando. Ce n'est pas facile. Voici. Loin de l'époque où le papa de Winner, Isaac et Davina, d'où le Widal, nom que porte sa fondation, auteur d'une multitude d'actions sociales à travers le pays, observait la situation de l'extérieur en philanthrope, soulageant la population de temps à autre sur fonds propres. Depuis plus de 2 ans déjà, Guy Luando Mboyo, élu sénateur, a été nommé ministre d'État en charge de l'aménagement du territoire tour à tour dans les 2 gouvernements Samalou Condé. L'avocat opère désormais de l'intérieur pour apporter des solutions beaucoup plus durables à la population derrière Félix Tshisekedi qu'il défend corps et âme, convaincu par sa vision et son plan pour la République démocratique du Congo. Fin stratège, certains l'attribuent même, à tort ou à raison, les prémices de la conception de l'union sacrée au moment où les 2 alliés de la coalition FCC-CAH n'arrivaient plus à parler le même langage. Guy Luando, rare sénateur sur la liste des indépendants, n'a pas eu de mal à rejoindre le bateau de Félix Tshisekedi dès les premières heures. Conservant les mêmes valeurs, à savoir l'humilité et la rigueur, Guy Luando poursuit son chemin, celui-là qui le permet de servir assidûment son pays. Seulement, son champ d'action est beaucoup plus élargi à ce jour. Guy Luando, ministre national, n'opère plus qu'à Kinshasa et dans le Grand Équateur, où la province de Chuapa en particulier n'est pas prête de l'oublier. Les cheveux de plus en plus grisonnants, l'homme est certes de moins en moins visible, personnellement sur les terrains pour faire le show, comme il en avait pris l'habitude lors de ses différentes activités sociales, mais son ombre demeure néanmoins dans les esprits à travers plusieurs structures mises en place et différents ambassadeurs de son école. Aujourd'hui encore, Guy Luando continue de croire en l'importance du changement de l'homme congolais et de l'esprit d'abnégation. Pour lui, il faut à tout prix et sans relâche persévérer dans l'engagement animé par la foi en un avenir meilleur. Remarquable, les reconnaissances continuent de s'accumuler, à l'image de son doctorat de philosophie en sciences humaines de l'UGCSI, une institution académique établie en Californie. Admirateur du rêve américain, Guy Luando a petit à petit créé lui-même le rêve congolais, une affirmation qui confirme que peu importe son origine ou son rang social, on peut se hisser le plus haut possible à force de travail et de discipline. Les journalistes n'applaudissent jamais, et moi j'applaudis jamais. Mais si vous étiez devant vos militants, les élèves, les étudiants, la population, ils auraient applaudi après avoir suivi ces portraits. Je ne pense pas. Et le principal concerné en pense quoi? Il y a encore beaucoup à faire. Je ne m'enorgueillis pas avec le portrait qui vient de passer.
Parce que pour moi, ça fait partie de ma vie en fait. Je suis sur la terre des hommes pour faire ça. Évidemment, en étant encadré, parce que aujourd'hui je fais partie du gouvernement, donc il y a un certain nombre de choses que je fais conformément à la vision de son Excellence M. le Président de la République, et à travers le gouvernement de la République qui a été investi sur base d'un programme. Donc je ne m'enorgueillis pas. Pour moi, c'est l'expression de mon cœur, ce que je ressens. Quand on dit Guy Londo est un homme pressé, reconnaissable par mi-temps et visible de loin. J'aurais aimé qu'il y ait cette même réflexion il y a 20 ans en arrière. J'aime bien parler de ça parce que ça fait partie de ma vie. Quand j'allais à l'auditoire avec en babouche. En babouche. Quand je mangeais les riz blancs. Quand je devais encadrer les amis de ma promotion pour se payer le Minerval. Quand je faisais le pied de Procoqui jusqu'au campus à pied, en passant par la ligne 11. Vous avez connu ça, vous? Je vous parle de ma vie, hein. Je vous parle de ce que je suis. J'aurais aimé qu'il y ait cette même énergie en son temps. Malheureusement, la nature humaine, elle est ce qu'elle est. Moi, je regarde vers l'avant et j'avance, je fonce. Comment on peut passer de l'Équateur jusqu'au sommet de l'État? Pas au sommet. Enfin, presque. Non. Au gouvernement, c'est pas ministre d'État, c'est pas tous les jeunes de l'Équateur qui les sont. Hein? Dans ça, il y a le destin, le sens du travail, parce qu'il y a une facette que les gens ne connaissent pas. J'ai beaucoup aimé un peu les commentaires du journaliste qui a décrit... Christopher Ochoukou. Oui, les couleurs de mes cheveux. Oui, grisonnant. Moi-même, je ne réalisais pas. Et quand je regarde quelques années en arrière, c'est vrai, les cheveux, ça veut dire qu'il y a un travail. Un travail ardu qui se passe au sein du gouvernement pour évidemment répondre aux préoccupations de la population, principalement dans le secteur de l'aménagement. Mais quand on travaille, quand on met du sérieux, il y a la récompense. Et des fois, quand on travaille, on a l'impression que vous n'êtes pas, on ne vous regarde pas. Et voilà que nous avons été choisis parmi tant d'autres. Ce n'est qu'un privilège de faire partie du gouvernement de la République pour servir la nation. Et la transition s'est opérée comment? De l'homme Vidal, philanthrope, plutôt au service, à l'homme d'État qui devient ministre, encadré par un protocole avec des codes, etc. Comment on fait cette transition? Ce n'est pas mécanique. Vous savez, il y a des gens qui disent que moi, quand je grandissais, je rêvais d'être un footballeur. Un autre vous dira, il était au couvent, en train de servir les seigneurs. Aujourd'hui, il se retrouve en train d'être au gouvernement. Il y a certaines grandes personnalités aussi, elle était au couvent. Elle n'est plus sœur religieuse aujourd'hui. Donc cette transition, ce n'est pas mécanique. C'est le destin, c'est la vie, et c'est votre parcours, il faut le prendre comme tel. Les hauts et les bas, il faut prendre la vie du bon côté. Est-ce que ça change l'homme? Ça change en termes de prise de conscience. Vous avez dit tout à l'heure, par exemple, comment vous prenez les choses sur vous, oui, comme un homme d'État ou comme un citoyen lambda. Et donc ça forge. Ces responsabilités font partie d'une école de la vie qui vous forge, qui forge votre personnalité, votre perception du monde, votre façon de voir les choses, votre façon de réagir. Des fois, vous vous dites, quand j'étais à telle époque, je ne pouvais pas réagir comme ça. Ou si j'étais à telle époque, peut-être que la réaction que j'ai aujourd'hui, je ne pouvais pas l'avoir. Donc, les responsabilités de la vie nous enseignent beaucoup. Et c'est ce qui est arrivé en moi et comme c'est dans la vie de plusieurs Alors, personnes. on dit, c'est l'homme qui fait les postes. Autrefois, quand on parlait du ministère de l'aménagement du territoire, développement rural, ce sont les petits ministères. C'est les ministères pas d'envergure, etc. Comment expliquer que votre ministère aujourd'hui est plus que visible? Alors, il n'y a pas de petits ministères. Si? Non, du tout. Pour exploiter les services publics dans le cadre de l'organisation de l'architecture gouvernementale, le socle de tout, c'est la vision sur laquelle tous ces ministères vont fonctionner. Quand la vision est claire, et aux côtés de ça, il y a un programme. Vous savez que tout gouvernement est investi sur base d'un programme. Lequel de programme, en ce qui nous concerne, nous faisons partie du pilier 5 du gouvernement de la République, le pilier aménagement du territoire. Quand la vision est claire comme celle du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour l'organisation du pays,
cela va faire à ce que les autres sectoriels, en ce qui nous concerne par exemple, nous avons connu une migration. L'aménagement en son temps était comme une simple direction au sein des autres ministères. Par exemple, l'urbanisme, d'où nous fonctionnons jusqu'à ce jour par le décret de 1957 sur l'urbanisme, soit comme une direction au sein des infrastructures, soit à un moment donné, il y avait même le ministère des CAT, donc le ministère de décentralisation et aménagement du territoire. Donc on a connu un peu trop de migration, trop de changements dans l'appartenance au niveau du ministère, jusqu'à ce que, en 2017, cela d'abord est parti de la volonté du constituant, donc de la Constitution de 2006, telle que complétée et modifiée en 2011, qui a voulu à ce que, au regard de l'article 203 de la Constitution, pour affirmer le secteur de l'aménagement du territoire comme un ministère, comme un service à part entière. D'où le déclenchement même du processus de la réforme qui a commencé en 2017. Donc, on est parti de la volonté du constituant qui a rencontré une vision éclairante et éclairée de celui à qui revient la charge de conduire la destinée de la nation. Il y a un programme du gouvernement qui a valorisé ce secteur. D'ailleurs, c'est maintenant qu'on a élevé ce ministère au rang du ministère d'État pour montrer combien la vision qui est celle du chef de l'État encourage le secteur de l'aménagement du territoire. Alors, question directe. Quand vous arrivez à ce ministère, vous êtes avocat, la première appréhension, c'était quoi? Qu'est-ce que vous y avez trouvé et qu'est-ce que vous avez impulsé? Je me rappelle que la première expression de Guy Loando, ministre, c'était « nous allons réformer ». Mais vous avez trouvé quoi dans ce ministère? Alors, comme nous sommes arrivés, la première des choses, on a fait un état des lieux pour savoir ce qui a été fait, ce qui est en train d'être fait et ce qui doit être fait. Cet état des lieux nous a amené à constater un certain nombre de choses, que ce soit au niveau de la gestion des agents et cadres de notre ministère, sur la réforme qui était engagée depuis 2017, comme j'ai dit, qui devrait permettre à doter le pays de ce qu'on appelle les outils de planification spatiale. Donc cet état des lieux nous a permis de comprendre la problématique. Et vous avez dit, on est juriste, ce ministère, vous savez, en droit administratif, il y a le principe de la spécialité. La compétence, c'est d'attribution en droit administratif. Et donc, il y a une ordonnance, numéro 22/03, du 7 janvier 2021, qui attribue les compétences au ministère. Et nous, comme aménagement, j'espère que c'est important pour que les gens comprennent. Il faut que la régie nous envoie un peu les éléments d'illustration, mais j'aimerais bien... Exactement. Donc, dans ces attributions... Votre état d'esprit, quand vous êtes arrivé à ces ministères, oui. Vous avez eu peur? Ou vous avez dit, ma foi, il y a tout à faire ici. Il faut tout chambouler. Du tout. Je vous ai dit qu'il y a eu un état des lieux. Cet état des lieux nous a permis de comprendre la problématique, parce que l'aménagement du territoire est au centre de toutes les politiques, tous les programmes et les projets publics de développement. Tout tourne autour de l'aménagement du territoire. Autour de l'aménagement du territoire. Qui est, comme on le dit, en termes de définition, c'est la manière de répartir sur l'ensemble du territoire national les personnes et les activités de manière cohérente. Et parmi les outils de planification spatiale, comme j'ai dit, il y a ce qu'on appelle le schéma national d'aménagement du territoire, les guides méthodologiques qui vont permettre à ce que les provinces, les entités des territoires décentralisés, TD, puissent se doter. Parce qu'on ne peut pas construire n'importe comment. On ne peut pas se réveiller un matin, on dit, on va faire une autoroute ici, on va construire des aéroports à tel endroit, on va faire des centres de santé. Non, non. Cela doit être cohérent. C'est pensé avant. C'est pensé avant, et ça, c'est le rôle qui fait ce travail en amont. D'où l'aménagement, c'est un ministère carrefour. C'est un ministère transversal. C'est comme ça que dans l'opinion, les gens ont tendance à confondre l'aménagement avec les infrastructures, avec l'urbanisme. Parce que, si vous lisez dans les attributions au point 4, nous sommes chargés de la rénovation, de la conception et de la construction de nouvelles villes. Mais l'attribution est claire, en étroite collaboration avec le ministère des Transports. C'est comme ça que quand on me voit, par exemple, pour les questions de l'aéroport, avec le ministère des Transports, il ne faut pas que les gens s'étonnent. Parce que les gens se disent, mais... Beaucoup de gens s'étonnent beaucoup. Oui, on vous voit quasi partout. Oui, voilà. Parce que nous, on est au centre. Nous, on planifie. Parce que tous ces équipements, même pour ce qui est de la répartition des équipements sur l'ensemble du territoire, pour qu'il y ait l'équité et l'équilibre,
On doit pas... Équité, équilibre. Oui, on ne doit pas avoir des aéroports internationaux à tel endroit et pas à tel autre. Si vous regardez bien dans l'histoire de notre pays, pendant la colonisation, l'aménagement du territoire était extraverti. Oui. Tout Et l'évacuation de nos produits matières premières, voilà, etc. les cafés, Oui. les cacao, les ressources minéraux aussi. Exactement. On n'avait pas pensé à relier l'ensemble du pays. C'est maintenant, après l'indépendance, qu'il y a eu beaucoup, vous vous rappelez, de tous ces programmes avec le président Mobutu, qui avait même, à l'époque, on avait tenté de doter le pays de ce qu'on appelle l'esquisse de 1982, où on pouvait voir comment on pouvait faire des tracés de routes, les tracés des chaussées, les tracés des aéroports, les infrastructures de base. Tout ça, c'est l'aménagement. Quand nous déterminons la manière de l'utilisation, parce que le mauvais usage de notre espace physique conduit à beaucoup de phénomènes. Les éboulements, Oui. les érosions, tout ça, ça fait partie du mauvais usage. Quand ce n'est pas planifié, dans le cadre de la gouvernance territoriale, en amont, eh ben, en aval, tous les autres projets qui peuvent venir ne pourront être qu'une adaptation inappropriée avec des conséquences sur l'espace physique de notre pays. Donc, nous avons fait un état des lieux, nous avons compris la situation, nous avons lu les textes, hein, je suis juriste, il faut lire les textes qui organisent l'aménagement du territoire dans notre pays, qui jusque-là, ce n'était que le décret de 1957. On a 57? Oui, on a lu la constitution de notre pays et on a dit, tiens, on a trouvé aussi qu'il y avait un projet de loi qui était en chantier sur l'aménagement du territoire, parce que chaque secteur de la vie nationale est régi par des textes de loi. Même pour instituer des taxes, des impôts, pour réglementer le comportement de la population, il faut que cela soit assis sur un texte légal. Et il y avait un projet de loi qui était en chantier, qui nous avait amené exactement le 26 octobre, nous sommes allés au Parlement pour défendre. Et ça a été déclaré recevable et c'est en cours, on attend que cela soit... Et ça sera promulgué bientôt. Voilà un peu, donc l'état des lieux nous a permis de comprendre un peu. J'aimerais bien les chiffres et les tableaux clés de ces ministères, aménagement du territoire. Que la régie avance, parce que ceux qui sont à la maison, après avoir compris ce que vous venez de dire, veulent que ça soit schématisé. Oui, comme vous pouvez, si je peux me permettre. Oui, je vous en prie. Vous allez voir ici, oui. Quand nous sommes arrivés à la tête de ce ministère, oui. Il y avait pratiquement l'absence du cadre juridique et institutionnel. Le cadre juridique, je vous ai dit, il n'y a pas de texte, de loi qui organise ce secteur. Oui. Ça, c'était notre premier défi, conformément au programme du gouvernement, comme j'ai énoncé. Deuxièmement, il fallait permettre au pays de se doter des outils de planification spatiale. Ces outils, il y en a 4. Il y a la PNAT, donc la politique nationale d'aménagement du territoire. Vous avez le schéma national d'aménagement du territoire. Vous avez les guides méthodologiques de l'aménagement du territoire. Et puis vous avez la loi sur l'aménagement du territoire. Ça, c'était le deuxième défi. Troisièmement, il fallait faire la conception et la mise en œuvre des projets en lien avec l'aménagement du territoire. Parce que les gens se posent la question. C'est quoi l'aménagement du territoire? Parce qu'au-delà des textes, au-delà du cadre juridique, il faut que dans le vécu quotidien des Congolais, qu'on constate que, il y a l'aménagement du territoire. Et là, pour être plus concret, nous sommes allés dans des projets de villes durables. Nous avons conçu beaucoup de projets, principalement avec l'AFD, l'Agence française de développement, pour la construction d'une nouvelle ville de Boma. Vous vous rappelez que Boma, c'est notre ancienne capitale. Oui, oui. Vivi, à l'époque, on a Vivi. Oui. Et c'est un projet de 50 millions d'euros, en raison de 40 millions en emprunt et 10 millions... Par les Français. Par l'AFD. Cela a fait suite de la récente visite que le président Macron avait eue dans notre pays, dans le cadre de la diplomatie agissante de son Excellence, le président de la République, chef de l'État. Et donc nous avons conçu ce projet. Il y a le comité interministériel qui a été institué et les études vont commencer pour pouvoir concevoir une ville durable, donc une ville qui répond aux normes écologiques. Et les perspectives d'avenir, c'est ce qui nous a amené. Au-delà de ça, il y a des projets de déplacement des camps. Vous avez suivi à un moment donné la relocalisation du camp Kokolo, oui, absolument. Avec le projet Fachi City. Il y a le camp Katindo au niveau de Goma. Et puis il y a... C'est d'actualité ou pas encore? Toujours d'actualité. Vous savez, tous les programmes publics, il y a une phase d'étude. Et dans notre pays, il faut qu'on se le dise clairement, il y a l'absence d'études. Beaucoup de projets ne disposent pas des études pour que cela soit bancable. Parce que pour qu'on finance un projet, il faut que des études soient. Et les études coûtent énormément cher. Ce qui fait que des fois, que ce soit dans le cadre de coopération bilatérale, il y a des lignes de crédit qui sont ouvertes, mais qu'on n'arrive pas à consommer parce qu'il n'y a pas de projet. Et ça tombe en désuétude. Ça tombe à la fin de l'exercice civil parce qu'il n'y a pas des études menées sur un projet pour absorber ces crédits.
Ce qui fait qu'on fait que renouveler de temps en temps. Et nous, on s'est attaqué. Par exemple, pour ce qui est du schéma national d'aménagement du territoire, on a lancé des études du capital forestier et du potentiel agricole. On a recruté un bureau d'études international qui va produire cette étude d'ici la fin du mois de décembre. Alors, la politique qui m'avait amené, Jean-Marie, dans 16 provinces de la République sur les 26, qui consistait à expliquer c'est quoi l'orientation qu'on veut donner de l'aménagement du territoire. On est parti d'une situation démographique quelconque. Par exemple, pour les cas, je prends le cas de la ville-province de Kinshasa, elle a été conçue pour 500 000 personnes. Moins d'1 million. Moins d'1 million. Aujourd'hui, on est à plus de 15 millions. Encore que, vous savez, il y a un grand effort qui a été fourni par le gouvernement de la République, toujours dans la vision du chef de l'État, pour que nous puissions disposer enfin des cartes nationales d'identité. Et vous avez vu, le chef d'État lui-même a obtenu sa carte. C'est pour quand? Le 30 juin. Non. On vous suit, Guillaume. Ça, mon collègue... l'intérieur. L'intérieur, le vice-premier ministre s'en occupe. Avec le premier ministre, tout a été déjà lancé. Et donc, le deuxième outil de planification, c'est le plan, les guides méthodologiques, qui vont permettre à ce que les provinces, jusqu'au niveau, vous savez, les découpages administratifs, jusqu'au niveau des ETD, donc des chefferies, puissent disposer de ce qu'on appelle le plan simple d'aménagement du territoire. Ces plans, ça ne s'élabore pas n'importe comment. Cela est élaboré sur base de normes, sur base des règles qui sont contenues dans les guides méthodologiques qu'on a déjà approuvés au cours... Et vous les avez, ces guides-là? C'est déjà disponible et c'est en train d'être fait parce que ça a été élaboré en collaboration avec, que ce soit les peuples autochtones, les populations locales qui avaient des représentants ici et au niveau, vous savez que le ministère de l'aménagement du territoire, c'est un ministère qui est sur l'ensemble du territoire national. D'ailleurs, dans le cadre de l'organisation administrative, avec le VPM de la fonction publique, nous avons pu revoir les cadres organiques qui a fait à ce que nous sommes partis de 7 directions. On en a maintenant 10, avec 7 directions standards et 3 directions de métiers. Et donc, la vulgarisation des guides méthodologiques se fait au niveau local. Et les schémas, comme j'ai dit, dès que l'audit va finir, cela va nous permettre d'avoir un document de planification qui va nous aider, comme j'ai dit, la répartition des activités. La répartition des ouvrages sur l'ensemble du territoire doit se faire de manière cohérente et conformément à ça. C'est ce qu'on appelle le schéma. Depuis 1982, que le pays disposait d'une esquisse, c'est pour la première fois... Et vous avez fait ça? Oui, on est en train de finaliser. Mais le gros du travail qui reste, c'est l'audit. Parce que l'audit du capital forestier va nous permettre de savoir, vous savez un peu dans le cadre de finances vertes, dans le cadre des enjeux climatiques, il faut qu'on sache nos forêts... crédit carbone, etc. Oui, nos forêts représentent quoi? D'où cet audit-là qui est en cours. Le potentiel agricole. Vous savez, aujourd'hui, il y a un grand travail qui est en train d'être fait avec le ministre de l'Agriculture, ensemble avec le vice-premier ministre, le ministre de l'Économie, pour que nous puissions avoir un marché de biens et de services locaux. Parce que nous vivons, notre économie vit principalement des importations, qui fait à ce que même le taux d'échange en pâtit à cause du fait que tout le monde qui vend à Gambela, dans les grands marchés, est obligé, lorsqu'il a le franc congolais, de les convertir en dollars parce qu'il doit importer des produits. Et donc, pour régler cette question, il y a un programme très ambitieux du gouvernement. Et cela va être parachevé par l'audit du capital forestier qui va arriver. Et donc, ça, c'est un des outils extrêmement importants dans le cadre de l'aménagement du territoire, dès que le pays va être doté de cela. Et cela, toujours avec votre gouvernement de la République, qui est géré sous la coordination du Premier ministre Sama Lukonde King. Voilà. Et pour ce qui est des plans provinciaux, il y a 4 provinces qui en disposent. Il y a le Bazouélé, il y a la Chopo, il y a le Maniema, et puis il y a la ville-province de Kinshasa, qui dispose de ce qu'on appelle les SOSAC, le schéma d'orientation stratégique de l'agglomération de Kinshasa, qui est ce qu'on appelle dans le jargon un plan provincial d'aménagement du territoire. Ce qui fait que la manière dont les constructions se font dans la ville de Kinshasa n'obéit pas à ça. Qu'est-ce que vous allez faire? Alors, il y a la loi. Vous allez détruire ou vous allez faire quoi? Je vous ai dit qu'il y a une absence du cadre juridique et institutionnel. Nous devons combler ça parce qu'il faut rendre obligatoire le respect à ces plans provinciaux d'aménagement du territoire. Et cette contrainte va arriver avec la loi, qui va certainement être finalisée au niveau du Parlement parce que ça a été envoyé en commission, qui a même érigé en infraction certains comportements de la population. Construire sur les lignes? Non, ça ne va pas se passer comme ça. Même pour obtenir le permis de construire, on doit s'assurer en amont, et ça, nous avons tout un service au sein du ministère de l'aménagement du territoire qu'on appelle l'ONAT,
l'Observatoire national d'aménagement du territoire. C'est un peu l'équivalent de l'OVG, l'Observatoire volcano de Goma, qui va faire à ce que, même si vous êtes tributaire d'un permis de construire, ces inspecteurs, parce qu'il y a un corps des inspecteurs qu'on est en train de mettre en place, qui auront, ce qu'on appelle dans les jargons judiciaires, des OPJ, donc des officiers de police judiciaire à compétences restreintes, qui n'auront comme rôle que de faire constater des infractions qui sont prévues dans la loi qui va être promulguée. Et qui peuvent verbaliser. Verbaliser, obtenir la destruction des ouvrages qui ne répondent pas aux normes conformément au schéma stratégique de la ville. Ici au Congo? Oui, ça va arriver. Et ça, c'est encore une fois les réalisations de votre gouvernement de la République qui veut que la gestion de l'espace physique de notre pays soit faite conformément aux normes, conformément aux règles. Parce qu'il y a trop d'abus. Vous savez, même dans nos quartiers, là où les enfants étaient habitués à jouer à la balle, vous vous réveillez un matin alors que c'était en réalité, ça peut être une servitude, ça peut être un endroit qu'on ne peut pas y accéder, mais quelqu'un vient, il érige une construction. Parce qu'il a vu un trou. Parce qu'il a vu un trou, un vide. Et conséquence, lorsqu'il plaît, l'eau de la pluie ne peut pas s'évacuer. Et comme l'eau doit chercher par où s'évacuer, il y a ce problème d'éboulement, ce problème d'érosion. Nous en avons connu, si vous vous rappelez de l'événement malheureux que nous avons eu sur la route de Matadi. Absolument. Où le chef d'État lui-même s'était déplacé en personne. Même la route était coupée. Oui. Et il a instruit le gouvernement de la République qui est en train d'aménager des logements sociaux. Là-bas? Non, ici, du côté dans la partie est de notre pays. D'accord, on va délocaliser. On va délocaliser parce que ces constructions qui s'y trouvent ne répondent pas aux normes de l'aménagement. Anarchique. Voilà. Anarchique. Et tout ça, il y a tout un... Mais que les gens se calment, parce que ce que j'annonce ici au niveau de la loi, il y aura tout un travail de vulgarisation. Cette loi ne doit pas être de nature à créer des problèmes. On n'est pas là. Comme gouvernement, nous n'avons pas... Parce que les gens qui ont déjà commis des fautes, vous allez dire, on rase, et ça nécessite beaucoup d'argent. Je vous ai parlé, il y a la politique. Ça va mettre mal à l'aise beaucoup de gens. Et bon, vous savez, on n'est pas aussi là, le gouvernement n'est pas là pour plaire à tout le monde. Ce qu'on privilégie dans l'action publique, c'est l'intérêt général. C'est l'intérêt général qui doit primer. Alors, lorsque l'intérêt général qu'on doit préserver fera à ce que vos intérêts privés puissent être touchés, Jean-Marie, nous comme gouvernants, on n'aura pas le choix que de privilégier d'abord l'intérêt général, qui est celui d'éviter à la ville, vous savez, quand il plaît, la ville est en bas, parce que tous les égouts sont fermés, les gens ont construit n'importe comment, et l'observatoire qui est en train de se mettre en place va permettre à ce que nous puissions réglementer, en tout cas dans un processus, l'aménagement de la ville provinciale de Kinshasa en particulier et de l'ensemble du pays. Donc j'annonce ici, de manière exclusive, que le gouvernement de la République, conformément à la vision du chef de l'État, est en train de travailler pour que nous ayons, comme dans tous les pays du monde, un territoire cohérent, un territoire qui est bien gouverné, un territoire où il fait beau vivre. Mais l'homme congolais, vous allez l'éduquer comment? Qui vous suit là en ce moment. Il dit, le ministre Luando, c'est bien tout ce qu'il dit, mais la mentalité, est-ce qu'il y a un service d'information, un service de sensibilisation pour que le Congolais change de comportement? Absolument. Nous avons... En matière d'urbanisation et en matière même d'aménagement du territoire. Absolument. Nous avons créé au sein de... Quand nous sommes arrivés, bien sûr, toujours conformément au programme du gouvernement, nous avons défendu au sein du gouvernement, d'abord au niveau de la commission technique, qui est la mienne, qui est la commission secteur productif. J'ai défendu le projet de création de 2 établissements publics, dont l'un s'appelle l'ANAT, l'Agence nationale d'aménagement du territoire, qui, en son sein, on a créé une école d'aménagement du territoire, qui n'a rien à voir avec ce qui s'est fait au niveau des instituts supérieurs. Vous savez, on a la l'IBTP tout de suite, mais ici, c'est créer vraiment un corps des aménageurs de la République. Et en son sein, il y a toute une direction qui va faire la vulgarisation, pour expliquer que Songo Tongi Mabe, place yo Tongi, et que ça, là, que quartier yo, et vous avez un problème. L'otili qui est katana. Ce qui est Tongi Mabe, moi, dans une classe, à quoi vous allez l'électrocuter. Ce qui est Tongi Mabe, la pesi ndimbola. Na bisiko yo siko il faut to tonga banda ko yasi. Yo yé otongi ndako ya étage. Oza ko violer intimité. C'est-à-dire que mon touchant dans la piscine na yé, place yo tongi parce que oza na mbongo otongi. Ils allient partout les lona qui ça. Mais c'est ça, partout. Ce sont des abus que le gouvernement de la République, que dirige son Excellence le Premier ministre Sama Lukonde King, a constaté. Et nous avons été clairement instruits pour que dans les jours à venir, quand la loi va sortir, pour permettre à ce qu'il y ait une gestion cohérente
de l'espace physique de notre ville. Merci Voilà un peu. J'aime quand. Mais c'est de la grande pédagogie au ministère. Oui, mais c'est important. Mais nous n'allons pas nous fatiguer. Oui. Nous allons aller. Je crois il y a la société civile. On va faire des forums, on va faire des matinées d'explication. Parce qu'on est dans une situation où tout le monde trouve que c'est normal. Vous savez, la Gombe, là aujourd'hui, vous me recevez ici. Kalina, à l'époque, il y avait des résidences. Il y avait des normes. Il y avait des résidences basses. Aujourd'hui, toute la Gombe se transforme en immeuble. Eh bien, sous l'œil complice ou complaisant du gouvernement. Donc, c'est comme ça que le gouvernement a constaté. Il a fait constat qu'il y a l'absence d'un cadre légal et un cadre institutionnel. Le cadre institutionnel, je vous ai dit qu'il y a la NAT qui a été créée, l'Agence nationale d'aménagement du territoire. Je vous ai parlé de FONAT, le Fonds national d'aménagement du territoire, parce que l'aménagement du territoire comme secteur n'était pas un secteur qui contribuait au budget de l'État. Ah, vous êtes aussi maintenant on sera source de revenus, on sera un service d'assiette pour contribuer au financement du budget de l'État. Monsieur le ministre. Et je vous ai parlé de l'ONAT. Donc, oui. Quand ce cadre institutionnel va devenir complètement opérationnel avec toutes les structures qui sont en cours, et quand nous aurons les cadres juridiques, vous allez voir comment le territoire national va être géré sur le plan de l'aménagement du territoire. C'est encore une fois les efforts du gouvernement de la République. Là, on a retrouvé l'ancien avocat. Voilà, avocat, on reste toute sa vie. Sénateur. J'aimerais bien qu'on voie maintenant une vidéo qui montre Guy Londo ministre. Là, vous avez fait la démonstration d'une pédagogie exceptionnelle. On dit que les ministres congolais ne savent pas expliquer ce qu'ils font. Ils sont dans les protocoles, dans la jouissance, entre guillemets. Mais là, vous faites montre d'une compétence exceptionnelle. On aimerait quand même voir un peu l'homme, Guy Londo, ministre, ce que ça donne. 36 hommes, 16 femmes, désignés comme des warriors, entendaient par là des combattants censés relever la situation socio-économique et surtout sécuritaire du pays constamment volatile. Parmi les 52, en bonne position, le ministre d'État en charge de l'aménagement du territoire Guy Londo Mboyo. Dynamique, intelligent, solidaire et respectueux à l'égard de tous sont les mots qui reviennent le plus souvent de la bouche de ses différents collègues quand il faut parler de lui. Ambitieux, l'homme lance tout de suite des initiatives remarquables telles que le projet Revit consacré à la vulgarisation des instruments de réforme de l'aménagement du territoire. Guy Londo Mboyo et de tous les déplacements possibles dans l'intérieur du pays comme à l'extérieur, Turquie, Chine, France, Belgique ou ailleurs, l'aménagement du territoire est toujours dans les fardes de Félix Tshisekedi et Jean-Michel Samalou Kondé. Le ministre de l'aménagement du territoire est convaincu que la planification spatiale est essentielle pour un développement harmonieux en République démocratique du Congo. Ainsi, il travaille pour identifier toutes les zones vulnérables pour fournir des solutions durables pour la protection de l'environnement et la prévention des catastrophes naturelles. Parmi les projets les plus audacieux à son actif dans ce ministère, l'on peut compter en tête de liste la signature du contrat d'ingénierie avec la société turque Milvest pour la construction d'un téléphérique révolutionnaire à Kinshasa. Une étape importante dans les efforts du gouvernement qui compte améliorer les infrastructures de transport dans la capitale. D'ici décembre 2023, d'après l'entreprise qui exécute les travaux, les Quinois pourront déjà bénéficier de ce nouveau moyen de transport moderne, comme c'est le cas dans les villes telles que New York, Medellín ou Rio de Janeiro. Guy Londo a été aperçu le mois dernier en compagnie de son collègue des finances Nicolas Kazadi dans quelques quartiers de la commune de Lemba, inspectant les différentes stations de ce téléphérique qui sera capable de transporter quotidiennement jusqu'à 5000 passagers. Entre-temps, à l'Assemblée nationale, le ministre pousse pour les réformes en faveur de son secteur, se basant sur l'ambition du gouvernement de transformer le territoire en un espace cohérent, attractif et compétitif d'ici 2050. C'est un homme pressé. Un homme pressé. Avec un emploi du temps archi rempli. Vous trouvez les temps quand? De réflexion, de conception pour faire tout ça? Vous savez, j'ai une équipe. Un ministre, il travaille avec un cabinet. Et il est complété par l'administration. Donc c'est un travail qui s'est fait en équipe. Je ne suis pas le seul
même si je suis à la tête de ce ministère, mais j'ai des collaborateurs qui m'accompagnent dans cette lourde mission d'aménagement du territoire. Mais les grands axes de tout ceci, c'est vrai que vous avez un programme du gouvernement et que le président de la République vous rappelle à chaque fois. Mais comment vous situez les priorités? Vous les déterminez comment? Ces priorités sont contenues dans le programme du gouvernement. Toutes les priorités. Lorsqu'on dépose le programme du gouvernement et on sollicite l'investiture au niveau de l'Assemblée nationale, ça veut dire que ce sont là vos priorités comme gouvernement. Et le programme du gouvernement est décliné en termes de missions et des actions à mener. Comment expliquer que la perception du Congolais est que le gouvernement ne fait pas assez, ou c'est que le gouvernement fait ne correspond pas à nos propres besoins? Oui, parce qu'il y a une habitude qui s'est installée. Aujourd'hui, quand vous allez expliquer à quelqu'un, parce que comment ça s'est fait dans la pratique pour ce qui est de l'aménagement du territoire? Oui. Quelqu'un qui a de moyens, il recourt à un architecte, il dit, écoute, je veux construire R+4. Et l'architecte, il va sur Internet, il prend des croquis ou il prend des modèles de maisons et il lui propose. Et il commence à construire. Quand le monsieur construit, il ne sait pas si l'endroit où il érige cet ouvrage, ça a été destiné, affecté pour ce type d'ouvrage ou pas. C'est une question d'habitude. Alors, à cette personne, quand vous dites non, ici, on ne peut pas construire parce qu'on vous a parlé du problème de la vulnérabilité de notre sol. Oui. Parce qu'il y a des zones qu'on déclare des zones non aedificantes. Exemple, Kinshasa est sur une espèce de nappe oui. Alors, fragile. Il y a des espaces non aedificantes. Oui. Parce que quand on fait l'évaluation des risques, cet endroit est vulnérable. Vous avez vu ce qui s'est passé récemment, des événements malheureux qui a eu à Calais. Oui. C'est parce que les gens... Oui, c'est un éboulement. Voilà, parce que les gens construisent n'importe comment. Dans une pente. Oui. D'où je reviens encore sur le cadre dont le gouvernement de la République veut à tout prix connaître ce cadre légal, qui est la loi, j'insiste sur la loi d'aménagement du territoire, qui va permettre à ce que les gens ne pourront plus construire n'importe comment. Et on ne pourra plus obtenir des permis de construire n'importe comment. Et même si vous avez le permis de construire... On peut l'annuler. Les inspecteurs de l'aménagement du territoire vont passer à chaque fois sur les chantiers pour vérifier la qualité des matériaux que vous utilisez. Ok. Parce qu'on a assisté à un moment donné à des écroulements. Ça s'est écroulé ici. Oui, parce que quelqu'un, quand il a déjà son permis, pour lui c'est bon. Il fait les travaux, l'ouvrage est achevé. Si c'est à usage résidentiel, il fait louer immédiatement. Si c'est à usage commercial, il affecte ça à ses activités. Vous voyez ce que je veux dire? Mais les vies humaines qui vont y habiter, il n'y a pas un travail qui se fait en amont et en aval pour vérifier, certifier la qualité de l'ouvrage. D'où le gouvernement de la République est en train de doter maintenant le pays d'un cadre institutionnel, un cadre légal, qui va maintenant réglementer ce secteur de l'aménagement du territoire. Monsieur le ministre, vous savez que nous sommes suivis à travers le monde. Les gens commencent à envoyer maintenant des questions. Il y a M. Marcel Kazali qui est à Paris, là en ce moment, et qui vous pose deux questions. La première, quel est le résultat de vos multiples voyages à l'étranger? Parce qu'on a vu quelques photos tout à l'heure où Guy Luando, partout, en train de parcourir le monde. Ça donnait quoi? Alors, d'abord, il faut dire à ses compatriotes, je lui remercie pour la question. Marcel Kazadi. Oui, les déplacements des membres du gouvernement à l'étranger ne se font pas n'importe comment. Parce qu'il y a soit un ordre de mission qui vous est établi, et dans l'ordre de mission, on précise l'objet de votre visite à l'étranger. En ce qui me concerne, je me suis rendu... Là, par exemple, vous êtes en Chine? Alors là, avec le président chinois. Alors là, par contre, c'était pour accompagner, j'ai eu ce privilège de faire partie des membres du gouvernement qui ont accompagné aux côtés du chef de l'État le VPM Lutundula, oui, qui est le VPM des Affaires étrangères et francophonie, où il y a eu cette visite historique qui a été réservée à son Excellence, M. le Président de la République, par son homologue, le président chinois, Xi Jinping. Voilà. Mais dans le cadre de mes attributions, par exemple, nous nous sommes rendus dans le cadre de la COP 27 oui, à Sharm el-Sheikh, où j'ai été en Égypte, aux côtés de maman ministre d'État, maman F. Bazaïba, dans le cadre de la RDC qui était le pays co-organisateur de la COP 27 avec la République égyptienne. Oui. Donc ça, c'était dans le cadre de l'environnement, parce que vous savez, qui dit environnement dit l'aménagement du territoire. Nous nous sommes aussi rendus en Algérie, où nous avons été faire des échanges d'expériences avec la République algérienne, qui est très avancée en matière d'aménagement du territoire, où j'ai été reçu par ma collègue, la ministre algérienne. J'ai fait des visites pour voir un peu comment ils construisent leurs routes, comment
ils organisent l'espace physique de leur pays. Et il y a même un partenariat qui a été mis en place pour qu'il y ait la formation. Hein, je n'ai pas parlé de ça, mais on va créer au sein de l'aménagement du territoire l'école nationale d'aménagement du territoire où il y aura des formateurs. Une école ici. Pas d'architecture, mais d'aménagement du territoire. D'aménagement du territoire. Parce que c'est un corps de métier à part, l'aménagement du territoire. Il ne faut pas confondre ça avec l'architecture ou les géomètres. C'est vraiment un corps à part. Il y a le corps des urbanistes et puis les aménageurs. Oui, absolument. C'est un profil assez particulier qui répond à d'autres normes. Et j'ai eu aussi le privilège d'être aux côtés de son Excellence, Monsieur le Premier ministre Sama Lukonde, dans le cadre de la cérémonie d'investiture du président Erdogan. Ça, c'est dans le cadre de la diplomatie. Ah oui, j'ai vu tout à l'heure avec le président turc. Oui, mais cela nous a permis aussi d'échanger avec nos homologues turcs dans le cadre des échanges de partage d'expérience. Oui. Et voilà. Donc, le téléphérique, là, c'est avec les Turcs, non? Ou même l'aéroport. Les Turcs vont construire l'ouvrage, mais la technologie qui va être utilisée, c'est la technologie de la compagnie Poma, qui est une entreprise française. Oui. Et je vous ai parlé, par exemple, avec... parce qu'on demande qu'est-ce que ça a ramené. Là, ces déplacements nous ont permis d'avoir ce projet de la ville de Boma, avec la France, où j'ai été... Et Macron est venu ici. Il est venu ici. Et dans ses bagages, cet apport, cette coopération là avec les... Exactement. Moi-même, je me suis rendu aussi très récemment, où j'ai eu à co-animer les échanges en marge du sommet qui devrait avoir lieu sur le financement dans le cadre des questions environnementales avec Madame la maire de Paris et avec le professeur Chams où nous avons animé. Donc voilà. Anne Hidalgo. Anne Hidalgo, oui. Et donc voilà un peu tous ces déplacements, ce que ça a donné, mais tout en précisant que tout déplacement, quand nos compatriotes nous voient en train de voyager dans le monde entier, nous voyageons sur base d'une mission. Et cette mission... C'est pas pour le plaisir, les vacances? Non, du tout. Il n'y a même pas de vacances. Pour un ministre? Pour un pays comme le Congo, est-ce qu'on peut se permettre des vacances pour un pays comme le Congo? Vous avez vu, pour une parenthèse, comment le chef de l'État, rien que pour les Jeux de la francophonie, lui-même, il a fait combien de descentes pour aller surveiller personnellement l'état d'avancement de construction des ouvrages sportifs? On ne peut pas se permettre, Jean-Marie. Les problèmes du Congo sont tellement profonds. On ne peut pas se reposer. Et je reviens encore sur ce que le journaliste a dit. Vous avez vu la couleur de mes cheveux? Oui. Mais ça transpire. Vous avez pris un coup de vieux trop vite, hein? Mais pas un coup de vieux quand même. Oui, mais les cheveux grisonnants et les traits tirés quelquefois. Mais ça ne veut pas dire que quand on a des cheveux blancs, qu'on est vieux. Pas forcément. Pas forcément. Absolument. Ouais. Deuxième question de M. Kazadi. Il dit, on vous suit en train de parler plus de Kinshasa que des provinces. Non, ce n'est pas que je parle de Kinshasa, parce que non seulement on se retrouve à Kinshasa, mais je vous ai dit que j'ai moi-même visité 16 provinces de la République. 16 provinces? 16 provinces. Personnellement, je suis sur le 26? Sur le 26, où je suis allé faire la vulgarisation. J'ai été, par exemple, au Lualaba, où il y a des choses... il y a des choses qui se passent là-bas, dans le cadre de l'aménagement du territoire, des aéroports qui sont en construction. Nous avons été aussi consultés pour ce qui est de la réorganisation administrative de la ville de Kolwezi, où il y avait certaines communes... Vous félicitez beaucoup, hein, là-bas. Que... Même le président de la République. Il faut me trouver cette citation de... Non, moi je réponds juste à la question. Le président de la République, là, le ministre en charge de l'aménagement du territoire... Non, je réponds à la question. Félicite encore le là-bas avec Fifi Masuka. Jean-Marie, je réponds à la question du compatriote. Oui. Et je commence plus de Kinshasa que... Je commence par le là-bas où j'y ai été. Et je peux confirmer qu'il y a des ouvrages, des infrastructures qui sont en construction dans le là-bas. Il y a des aéroports modernes, il y a des ouvrages en termes de routes, il y a des choses qui se passent là-bas. Donc je vis. Je viens récemment, hier j'étais à la Chopo. À la Chopo, oui. J'étais à la Chopo, j'ai visité l'aéroport de Bangoka, qui est en pleine rénovation, en pleine réhabilitation, qui va être achevé. À Kisangani. L'élargissement de la piste qui va passer à 3500. D'accord. Oui, avec des normes, parce que vous savez... Donc cet aéroport de Kisangani, de Bangoka, va être international? Absolument. Alors, avec 2 bretelles, parce que jusque-là, il n'y avait qu'une bretelle. Oui. Là, il va en avoir 2. Je suis moi-même allé voir l'entreprise qui est en train de des travaux. J'ai vu des travaux de bétonnage dans la voirie de Kisangani, où il y a la rue, il y a une rue qui a été baptisée la rue de victimes. Vous savez qu'il y a eu des victimes... Oui, de la guerre entre l'Ouganda et le... Et qu'on avait gagné le Rwanda, procès. Oui, absolument. On avait gagné le procès. L'Ouganda nous a versé des dommages-intérêts. Oui. Et que cet argent, le gouvernement de la République a affecté ça pour aller compatir avec les victimes. Il y a tout un ouvrage que Madame la gouverneure a initié, des compactages. Il y a une entreprise à 100% congolais, je ne me rappelle pas du nom, qui est en train de faire du travail. Ça, c'est par exemple pour ce qui est de la Chopo. Oui. J'ai été également à Kwango.
Ici, dans le Grand Bandundu. Dans le Bandundu. J'ai Oui. été à Kwango, pour ne citer que ces quelques provinces, pour dire qu'il n'y a pas que Kinshasa, ce n'était qu'un simple exemple, mais votre ministre de l'aménagement du territoire est conscient et il a été un peu partout sur l'ensemble du territoire national. Je peux évoquer des exemples des autres provinces où il y a encore des défis. Est-ce qu'il y a les moyens pour cet aménagement du territoire, les budgets alloués et exécutés? Jean-Marie, il y a un principe économique qui dit les moyens sont limités et les besoins sont illimités. Oui. D'où l'équation d'affectation. Le gouvernement de la République que dirige son Excellence Sama Lukonde Kyenge, conformément à la vision du chef de l'État, est en train de faire de gros efforts. Et mon collègue le ministre des Finances, vous êtes sans ignorer qu'il y a beaucoup de réformes qui ont été initiées. La preuve en est qu'aujourd'hui, le budget, quand on est arrivé, était à un certain seuil. Et vous savez aujourd'hui à combien s'élève notre budget. Et l'aménagement du territoire, quand moi je suis arrivé, les crédits qui étaient alloués à l'aménagement du territoire étaient à peine de 2 millions de dollars. 2 millions. 2 millions. La loi de finances, elle est publique. Hein. On peut aller voir dans 2 millions. 2 millions. Pour un pays continent comme le nôtre. De 2 345 410 km². Mais avec le nouveau gouvernement de la République, conformément encore toujours avec la vision du chef de l'État et la coordination de son Excellence, M. le Premier ministre, j'invite les compatriotes d'aller voir dans l'exercice 2023 combien a été alloué pour l'aménagement du territoire. On peut citer quand même un chiffre. C'est beaucoup, beaucoup quand même. Au-delà de 2 millions. C'est à plus de 400-500% d'augmentation. C'est-à-dire qu'on peut compter 20 millions, 30 millions Mais pour l'aménagement du territoire. je vous ai parlé ici pour doter les pays des outils de planification spatiale. La loi, la PNAT, le schéma et tout. Mieux pour financer le processus de la réforme. C'est vrai, on est en partenariat avec... il y a le PNUD qui a été choisi comme l'agence d'exécution, avec CAFI qui finance, mais le gouvernement de la République aussi finance le processus de la réforme de l'aménagement du territoire, qui demande des moyens. Je vous ai parlé aujourd'hui ici des projets qui sont en cours, que ce soit dans le cadre de la gouvernance territoriale, que ce soit dans le cadre de l'école qu'on doit créer, que ce soit dans le cadre de la relocalisation des camps. Donc je peux ici avouer que le gouvernement est en train, malgré, il faut le dire, qu'il n'y a pas que le secteur de l'aménagement du territoire, le problème du Congo il est général. Vous avez vu comment... Il y a la guerre, il y a les élections. Il y a la guerre, vous avez vu comment le vice-premier ministre, le ministre de la Défense se bat. Aujourd'hui, par exemple, on est en pleine table ronde sur l'état des sièges, mais il y a des efforts qui sont entrepris. Vous savez, le secteur de la défense est régi par les secrets de défense, on ne peut pas dévoiler ici, mais il y a beaucoup, beaucoup d'efforts. Aussi, Jean-Marie, pour vous dire encore, ce qui s'est fait toujours dans le cadre du gouvernement de la République, le VPM de la fonction publique, parce que vous parlez de moyens. L'IAO. Oui. Quand ce gouvernement est arrivé, on a trouvé dans le fichier des agents de l'État, il y avait au moins 1 400 000 fonctionnaires de l'État. Quand il est arrivé, conformément toujours au programme du gouvernement, on est tenté de réduire, parce qu'il y a un travail qui a été fait d'identification pour savoir qui sont des fictifs, parce qu'il y avait même... les retraités, les morts. Non, pas forcément, mais il y a des gens qui sont encore actifs au sens physique, oui, mais qui n'avaient rien à voir avec l'administration publique. Oh. Et le travail qui a été fait par le VPM l'IAO a permis à ce qu'on parte d'un fichier de 1 400 000 personnes. On est presque à 700 000 aujourd'hui. Donc 300 000 il a renvoyé en retraite plus de 10 900 personnes. Il y a encore 10 000 autres. Et quand on envoie comme ça en retraite 10 000 personnes, automatiquement, le gouvernement, ça dégage du budget. Ça dégage et on rajoute avec un lot de 5 000. Pour vous dire que les moyens sont limités, le gouvernement de la République est en train de faire des gros efforts. Merci bien, mais j'aimerais qu'avant qu'on entre en politique, parce que vous êtes aussi un homme politique, c'est que dit le président de la République sur le Fifi Masuka et les lois là-bas. Ça veut tout dire. Alors, écoutez. Je voudrais particulier merci à une dame qui m'impressionne depuis qu'elle m'a invité une fois à passer dans la province qu'elle dirige. Elle m'impressionne parce que je lui avais parlé avec le cœur en lui disant qu'elle devait être au-dessus des querelles politiques, des tensions politiques, elle devait se consacrer à sa mission. Et c'était les résultats qu'elle allait obtenir, qui allait être la meilleure réponse à ses détracteurs. C'est Madame la gouverneure Fifi Masuka, à qui je vous demande vraiment de rendre un vibrant hommage ici.
J'ai été agréablement surpris d'apprendre qu'elle a aussi répondu promptement à cet appel de la Fondation Denise Nyakeru Tshisekedi en prenant aussi, en faisant sa part dans ce programme Excellencia, et c'est vraiment formidable. Merci Madame la gouverneure. Sans commentaire, hein, parce que les autres gouverneurs sont un tout petit peu jaloux, mais ici on ne parle pas de gouverneur. Il ne faut pas amener des polémiques là. Salué comme ça par le président. Le père de la nation, le bâtisseur de la nation. Là, il a parlé avec son cœur. Oui, mais même vous, vous le faites, Jean-Marie. Quand vous avez 2-3 enfants, oui, vous leur dites, yo mbalo yo oya kozwa na classe, na komema na voyage, na kopesa un cadeau. Mais libanga boy. Monsieur super koloba, mono vraiment à ça la fierté nangai. Ça vous arrive aussi comme libanga boy. Oui, main libre. Ça c'est un père de la nation qui parle. Béton, et je ne crois pas que ce que vous dites, les autres gouverneurs, c'est ça leur avis. Monsieur le gouverneur, distinguez-vous. Moi aussi, je vais le dire. Distinguez-vous. Et puis ceux qui combattent Masuka, maintenant, bon, je vais faire la parenthèse. Je reviens à nous. Je verrai maintenant qu'on regarde l'homme politique. Vous êtes devenu l'animal politique maintenant. Que vous voulez ou non, vous avez créé un parti politique. Le sénateur indépendant d'hier est devenu ministre ayant son parti politique. Il y a des plateformes, des regroupements qui se forment en vue des futures élections. J'aimerais que vous regardiez, et puis on va parler politique maintenant, parce que là, il n'y aura plus de langue de bois. Hein. Ça, je peux vous le dire. Fois qu'une chose s'est répandue aussi rapidement dans le pays, ce fut le tristement célèbre coronavirus. Tel un scénario élaboré depuis des décennies, le parti politique Agissons pour la République s'est imposé en un temps record sur l'échiquier politique congolais. Siège spacieux et pimpant neuf à Kinshasa, des listes d'adhésion dans toutes les villes du pays et sur les réseaux sociaux, il y a lieu de désigner ce mouvement cher à Guy Luando comme une véritable épidémie. Seulement dans le bon sens, car ses nombreux adhérents s'y considèrent comme le colibri qui, en temps d'incendie de la forêt, n'a pas hésité un seul instant d'œuvrer à éteindre le feu, ne serait-ce qu'avec des gouttes d'eau, pour faire sa part. Il était plus que temps pour que notre cher parti, Agissons pour la République, puisse se doter de ses animateurs à tous les niveaux. Agissons pour la République est un parti qui a pour vocation de bâtir le Congo de demain en plaçant le citoyen congolais au centre de la politique et de ses enjeux. L'émancipation de chaque personne est au cœur de ses préoccupations afin que chacun puisse développer ses capacités et devenir ainsi l'artisan de son avenir. Mobilisateur, Guy Luando ne manque pas des ressources, que ce soit dans le pays, comme il l'a démontré au stade de Martyr, à la sortie publique de l'Union Sacrée, ou encore dans ses différents déplacements à travers le pays, dans le nord, le sud, l'est ou l'ouest. La diaspora n'est pas restée en marge de ce vent impulsé par Guy Luando. Plusieurs fédérations s'organisent depuis plusieurs mois à la veille de ces élections qui vont faire participer pour la première fois de l'histoire du pays les Congolais vivant à l'étranger. Une stratégie politique qui ne passe donc pas inaperçue au sein de la grande famille Union Sacrée où la REP mérite déjà sa place parmi les grands partis politiques malgré son très jeune âge. Agissons pour la République a su attirer l'attention de l'opinion plusieurs fois, tel que lorsqu'il a initié une pétition contre la balkanisation du pays. Une initiative qui a mis d'accord tout le monde, y compris des apolitiques comme les stars de la chanson. Son secrétaire général, Pascal Kanga, avec le mandat du parti, effectue en ce moment même une tournée à travers le pays visant une formation sur l'idéologie du parti, le social-libéralisme, mais aussi pour sensibiliser sur le bien fondé d'un deuxième mandat à accorder au président de la République actuelle. Qu'est-ce qui s'est passé entre Guy Luando, Vidal, sénateur, et Guy Luando, patron de AREP? Il n'y a rien qui s'est passé. Moi, j'ai fait un jour, par curiosité, je suis allé à Limité voir le siège, enfin, de AREP. Pimpin neuf, organisé. Qu'est-ce qui s'est passé? Il ne s'est rien passé en réalité, mais c'est juste que Ouidal, il est.
Elle est là comme fondation et continue à faire ses actions sociales. Vous avez parlé de moi au Sénat. J'ai été élu sénateur indépendant de la province de la Tchopa, où j'ai dans mon actif toute une initiative législative sur la loi sur la recherche scientifique et innovation technologique, laquelle loi a été votée à l'unanimité par tous les sénateurs. Ça a été envoyé en deuxième lecture au niveau de l'Assemblée nationale. Et quand il y a eu la mise en place du gouvernement de l'Union sacrée, il a plu à la très haute autorité du pays de nous choisir pour faire partie de l'équipe Sama Lukonde. Et voilà comment on se retrouve. Mais ce parti politique, j'ai dit, on a l'impression que c'est bulldozer. Vous faites un beau siège, bien organisé, drapeau bleu partout, vous avez pris des cadres. L'ambition, c'est quoi? Vous voulez damer le pion à qui? C'est pas quand même beau siège, c'est vrai. Vous savez, on peut pas il y a beaucoup de partis politiques qui n'ont pas de siège qui tient la route. Hein. Les partis pris comme une institution, oui, doivent avoir une adresse, doivent avoir une présence physique. On peut pas avoir un parti. Mais votre siège, là, parmi les sièges des partis qu'on voit à Kinshasa ici, il n'y a pas photo. Hein. Je ne me permettrai pas, c'est moi, journaliste, par respect pour c'est moi, journaliste, tous les autres acteurs politiques de notre pays, à faire cette comparaison. Moi, je ne peux pas. Nous, on a fait, comme on dit dans notre jargon, c'est toujours les colibris. Nous, on fait notre part. Après, on ne regarde pas ce qui s'est fait ailleurs. Nous avons estimé qu'il était important, pour donner du sérieux à notre démarche, de doter notre parti d'un siège, pas seulement ici à Kinshasa. Il faut le dire que nous sommes dans les 26... vous êtes tous en province? Oui, dans toutes les 26 provinces de la République. Ce parti incarne une vision, même si, vous savez, aujourd'hui, j'ai droit à la réserve, parce que je suis membre du gouvernement de la République. Je ne peux pas venir dans un plateau de télévision parler du parti politique qui est à REP, qui est mais vous n'avez pas droit. Je suis là pour parler de l'aménagement. Mais vous êtes un homme politique. Jean-Marie, je suis là pour parler de l'aménagement du territoire, ce qui s'est fait conformément au programme du gouvernement et conformément à la vision du chef de l'État. J'aimerais que vous invitiez le secrétaire général du parti AREP, M. Pascal Kanga, qui vienne vous parler du parti. Il est le bienvenu. Oui, c'est mieux. Pour ce qui concerne AREP, permettez-moi. Je préfère vous parler avec les animateurs du parti. Les gens vont m'en vouloir si je ne vous pose pas la question, mais vous êtes de la Chouapa, Guy Luando. Il y a des leaders là-bas au Grand Équateur. Moi, je suis journaliste et je suis bien informé. Avec Jean-Pierre Mbemba, ça va? Il n'y a jamais rien entre moi et mon grand frère Jean-Pierre. Pardon. Oui. Vous savez, Jean-Marie, hein, l'espace Grand Équateur, c'est parmi les espaces qui fait quand même la différence. Vous avez observé un élan patriotique. Je vous coupe. Regardez cette photo. Oui, bon, voilà. Vous êtes un journaliste. Bon, j'ai dit, regardez cette photo. Les gens qu'on disait, Guy Luando est venu faire de l'ombre à Jean-Pierre Mbemba, mastodonte de l'homme de tous les réseaux là-bas à l'Équateur, et vous parlez comme ça. Faire l'ombre à un ancien vice-président de la République, faire l'ombre au président d'un mouvement politique, faire l'ombre à celui qui a commencé, qui est dans la vie politique avant nous. Non. Vous avez vu vos réalisations? C'est juste de mauvaises intentions des gens, mais il n'y a rien entre moi et le vice-premier ministre Jean-Pierre. Voilà, la photo elle est là, on a de très bons rapports. Ça coupe court à tout ce qui a été des spéculations, tout ce qu'on a dit sur vous? Encore une fois, c'est vous les médias. Des fois, les médias, vous n'êtes pas en contact avec la réalité. Des fois. La preuve en est là. Est-ce que vous allez faire campagne pour Félix Tshisekedi à l'Équateur, le Grand Équateur avec Le Grand Équateur, c'est l'un des espaces où il y a un bloc. Chacun a mis ses velléités, ses ambitions. L'IAO, Jean-Pierre Mbemba, Guy Luando, qui compte encore là-bas? Il ne faut pas citer les noms. Hein. Je préfère qu'on parle du Grand Équateur. Parce que celles et ceux... Vous-même complétez à la maison. Non, Jean-Marie, celles et ceux qu'on ne va pas citer les noms risqueront d'être vexés. Jean-Lucien Boussa. Moi, je ne peux pas citer les noms. Tout ce que je peux vous dire à ce stade, c'est que le Grand Équateur, femmes, hommes politiques, de toute tendance, du moins pour celles et ceux qui croient à la vision du chef de l'État, tous sont rangés. Et vous allez voir les résultats que le Grand Équateur va offrir au chef de l'État au mois de décembre. Avant que Félix Tshisekedi aille là-bas, vous avez précédé là-bas. Oui. Mes caméras étaient déjà sur place. Vous êtes parti faire quoi? Vous savez qu'il y avait eu la conférence de gouverneurs. Oui, oui, oui. Il y a eu des aménagements qui devaient être faits en termes de l'endroit où devait se dérouler cette conférence de gouverneurs. Je suis aussi originaire de l'espace. Je n'étais pas seul. Attention. Il y avait beaucoup d'hommes et de femmes politiques
de l'espace qui étaient partis, dont certains membres du gouvernement en son temps, de Sama 1. Il y avait le VPM Liao qui était avec nous, il y avait le ministre du Commerce extérieur, Jean Lissier, qui était aussi avec nous. Il y avait aussi, à l'époque, ancien vice-président de la République, Jean-Pierre Bemba, qui était là, aujourd'hui VPM Défense, et beaucoup, en tout cas des Et vous attendez bien en préparation de cette arrivée du président? On a tout préparé ensemble. La preuve, vous avez vu comment les grands Équateurs... parce que Mbandaka, c'est la capitale de notre espace. Vous avez vu l'accueil qui a été réservé au chef de l'État. Mais justement, les Guy Londo d'avant, là, qui faisaient beaucoup de choses là-bas, vous avez fait des écoles, assemblée provinciale, stade et tout ça, les Guy Londo, ministre de l'aménagement du territoire. Ça a changé ou pas? Il n'y a rien qui a changé. Il faut juste faire la part des choses. Ça, c'était une initiative privée. Aujourd'hui, je suis au gouvernement. Est-ce que vous avez impulsé quelque chose? Je vous ai parlé ici. Là-bas, à l'Équateur, chez vous? Dans quel domaine exactement? Pas. Oui, il y a par exemple... En termes d'infrastructure, par exemple? L'aérogare qui est en pleine construction, où j'étais parti avec le feu. En son temps, ministre des Transports, Chéribé Okende, qui son âme repose en paix. Oui, repose en paix. Oui. Et on était parti avec lui, avec le ministre Nicolas Kazadi, pour lancer les travaux. Aujourd'hui, les travaux sont finalisés. Il y a l'asphalte de la voirie de Boyende, plus de 10 km, l'asphalte de la ville de Mbandaka, et beaucoup de choses. Vous allez inaugurer quelque chose là-bas? Vous allez visiter les réalisations de Félix Tshisekedi à l'Équateur pendant la prochaine campagne? Bien sûr, pour inaugurer. Il y a beaucoup d'ouvrages. Parce qu'il a ouvrages à l'Équateur? Beaucoup. Il a été prévu à une tournée du chef de l'État dans l'espace du Grand Équateur. Certainement, son agenda n'a pas permis que cela se fasse, mais je sais que c'est toujours d'actualité, pour qu'il aille lui-même constater. Vous avez vu ce qui s'est passé par exemple à Zongo, pour la desserte en électricité, qui a été fait, et beaucoup d'autres projets, non seulement des projets dans le cadre du programme du gouvernement, mais dans le cadre aussi du programme urgent qui est celui de PDL 145 territoires. Vous êtes de l'Union Sacrée? Bien sûr, je suis de l'Union Sacrée. Comment ça se passe? Très bien. L'Union Sacrée est en forme. On est prêt. En tout cas, vous avez suivi déjà, avec la publication des listes provisoires des candidats pour la députation nationale. Quelles sont les relations de Guy Londo avec les autres membres de l'Union Sacrée? On sait qu'au début, vous étiez le maillon fort. Bati, vous, ceux qui ont été là pour mettre en place cette union sacrée, au fur et à mesure, les gens sont venus, etc. Quel poids politique de Guy Londo au sein de l'Union sacrée aujourd'hui? On verra ça après les élections. Non, mais en termes d'influence? Je n'ai aucune influence. Moi, je fais mon travail du ministre d'État, ministre en charge de l'aménagement du territoire, collaborateur du Premier ministre, oui, qui a une lourde charge d'implémenter, de mettre en œuvre la vision du chef de l'État. C'est ça mon rôle actuellement. Ne m'attribuez pas d'autres rôles que je n'en ai pas. Mais ce regroupement-là, qui n'est pas, on va dire, allez, affilié peut-être à l'IDPS, vous avez un regroupement qui est... Alors on a mis en place un Vous allez faire quoi avec ça? On a mis en place un regroupement qui a tenu compte des espaces géopolitiques. En tout cas, tous les espaces de la République sont représentés. Les Grands Katanga, les Grands Kivu, les Grands Kasaï, les Grands Équateurs, Léopoldville, le Grand Bandundu, la Grande Orientale. Dans votre regroupement? Dans notre regroupement. Tout le monde est là. En tout cas, tous les espaces géopolitiques sont représentés au sein du regroupement. Et on a un tel essai. Ah oui? Oui, on a un tel essai. Vous avez aligné combien dans votre regroupement? Beaucoup. En tout cas, quand je dis on a un tel essai, donc on est au-dessus de 60% des candidats requis pour l'essai de représentativité. Parce que vous savez que dans la loi électorale, il y a le double verrou. Il y a le verrou de la représentativité, il faut au moins 60%. Maintenant, la grande bataille qui reste, c'est l'essai d'éligibilité. Voilà, pour obtenir. Et vous sentez comment c'est le regroupement? Vous pouvez facilement aligner une centaine de députés? Je vous ai parlé de 60%. Si l'Assemblée nationale, il y a 500, oui, 60%, c'est au moins 300. Oui. On est bien au-delà de ces 300 candidats potentiels. Maintenant, il y a un travail d'aller rechercher les seuils d'éligibilité. On est prêt. En tout cas, en ce qui nous concerne, nous sommes prêts non seulement pour obtenir la réélection du chef de l'État à la magistrature suprême, mais aussi pour lui réserver au sein de l'Union sacrée, attention, nous travaillons dans le cadre de l'Union sacrée. La moisson qui va être apportée va être déversée au sein de l'Union sacrée. Il n'y a pas que nous, il y a tous les autres acteurs politiques au sein de l'Union sacrée qui font le même travail. Mais là, vous êtes gentil un peu, en quelque sorte. Mais il y a beaucoup de coups bas là au sein de l'Union sacrée. On a vu la bataille pour les seuils. Comment ça s'est passé? Le coup bas dans quel sens? Les coups bas du style, on a extirpé tel, on a gardé tel. C'est les maillons forts qui ont tenu, qui sont restés. La politique a ses règles que la règle ne connaît pas.
Je vais montrer une photo. Et on va peut-être se séparer par là. Envoyez-moi 145 territoires. Et je vais demander l'adéquation entre votre ministère et ceci. Alors, le ministère de l'aménagement du territoire, pour la mise en œuvre de ce projet phare, initié par, qui rentre dans la vision du chef de l'État, a ce qu'on appelle les comités de pilotage. Et ce comité de pilotage, qui est sous la coordination du ministère du Plan, il y a ma collègue, la ministre d'État, qui s'en occupe, qui assure la coordination, mais l'aménagement fait partie du comité de pilotage du programme 145 territoires. Est-ce que ça respecte tout ce que vous nous avez dit dans cette émission? Oui, parce que, comme vous le savez, on avait attribué la mise en œuvre et l'exécution de ce programme à des agences. Vous avez la partie ouest qui a été confiée à la cellule financière des États fragiles, la CFFE. Vous avez la partie centre qui a été attribuée au PNUD, le Programme des Nations Unies pour le Développement, et puis vous avez BSECO, à qui on avait attribué le travail d'exécution, conformément évidemment à la loi sur la passation des marchés publics et tout. Et ces ouvrages, avant de les exécuter, en amont, il y avait un travail de repérage qui a été fait. Donc le ministère du Plan, en son temps, avait envoyé des gens dans tous les territoires, donc sur les 145. En intégrant, on va dire, les critériums que vous avez dit, les conditionnalités, le respect de la loi. Mais il faut dire que certains territoires ne disposent pas encore de ce qu'on appelle les plans locaux d'aménagement, les PLA. Oui. Et donc, quand on a évolué, parce que ce programme, on est à la phase d'exécution, mais il y a eu d'abord la phase de préparation. Et dans cette phase de préparation, étant moi-même membre du comité de pilotage, nous avons intégré pour que ça prenne en compte les aspects liés à l'aménagement du territoire, et ça a été fait. Et c'est un processus qui est en cours. On va continuer avec ça pour que tous ces ouvrages, que ce soit dans le premier volet de ce programme, dans le deuxième volet qui va arriver, puissent effectivement respecter les règles sur l'aménagement du territoire. Alors, cette émission, on est là jusqu'à la fin. On a l'impression que vous êtes en campagne. Vous êtes en train de faire le bilan de ces ministères. Est-ce que vos camarades du gouvernement Sama 2 pourront faire la même chose? Parce que le peuple, lui, attend. Hein. Oui, il y a le devoir... Pour justifier le second mandat ou pas, Félix Tshisekedi? Le peuple, lui, attend qu'il fasse comme vous venez de faire. Les devoirs de redevabilité l'obligent. Il faut rendre au peuple ce que vous faites pour lui. Il est vrai qu'il y a des choses qui nécessitent d'abord des études au préalable. Avant que la population puisse voir de leurs propres yeux, il y a d'abord une phase préparatoire. Et cette phase, de fois, ça peut prendre une année. Il y a des projets sur 5 ans, 10 ans, 30 ans, 50 ans. Mais vous avez un gouvernement de 5 ans. Hein? Alors, pour ce qui est de ces devoirs de redevabilité, il est vrai que mes collègues ils se livrent tous au même exercice, pas toujours à Télé 50. Pas tous. Non, pas toujours sur Télé 50. Non. Il faut qu'on se le dise. J'ai mon collègue, le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement. Qui était à votre place. Oui, mais il y a 4 jours. En fait, lui, il porte la voix de tous les gouvernements. Mais il ne pourra pas parler avec autant de pertinence et de précision qu'on venait de le faire. Je sais, renseignez-vous, faites un monitoring, mais je sais que vous avez par exemple suivi lors du l'an 2 du gouvernement de la République. Son Excellence, M. le Premier ministre Sama Lukonde s'est livré à cet exercice. C'était à l'hôtel du gouvernement, où les professionnels de médias étaient venus, il s'est livré, il a décliné son programme, ce qui a été fait et ce qui reste à faire. Et je sais qu'ils le font et il le fera encore davantage parce que pour aller solliciter encore le suffrage de la population, il faut leur dire ce qui a été fait pour elle. Est-ce que vous savez... il y a une dernière question qui tombe. Mettez-vous debout. Je vous la pose debout. On me demande, Guy Londo est devenu un homme politique ou il reste encore l'homme de cœur qui nous a fait plaisir avec Vital? Ça, c'est la question qui vient de tomber. En tout cas, ce que je sache, je n'ai pas encore subi une intervention chirurgicale sur mon cœur. J'ai le même cœur, avec la même configuration. Mais la politique est cynique, hein, la politique. Pas forcément. Cette politique dans laquelle nous avons la chance d'y baigner, celle qui incarne la vision du chef de l'État, vous savez, c'est une autre vision pour le Congo. Il faut dire que le Congo est en train d'être bâti. Aujourd'hui, grâce à cette grande vision, il y a plus de 5 millions d'enfants qui vont à l'école, dans le cadre de la gratuité. Vous avez vu le programme de 145 territoires.
on doit doter notre pays de plus de 1210 écoles. Près de 760 centres de santé. Je vais arriver. Pas de campagne. Je vais arriver. Non, il n'y a pas de campagne. campagne. C'est de la redevabilité. Les opposants vont dire, vous avez fait par belle, ils ont cité le moyen de Télé 50 pour faire la campagne. Non, en ce que je sache, les élections sont au mois de décembre. Oui. Et nous avons jusqu'au mois de décembre pour expliquer à la population ce qui a été fait, ce que nous comptons faire et ce qui reste à réaliser. Ça, c'est un devoir de redevabilité. Regardez cette caméra-là. Et donc, pour répondre d'abord à la question, oui. Le cœur de Guy Luando, il est intact. C'est un homme de cœur. Il a fait tout selon son cœur. Il est toujours aux côtés, au chevet de ses compatriotes. Il les aide. Il ne le fait pas parce qu'il a beaucoup de moyens. Non. Il le fait parce qu'il a cette sensibilité qu'il a eue depuis sa naissance, d'être aux côtés des gens. Et Ouidal Fondation... Qui est gérée par quelqu'un d'autre. Non, c'est géré actuellement par ma très chère épouse. Oui, madame. Qui est Nos hommages à madame. Oui, qui est la présidente de Ouidal. Elle continue à faire, sauf que on ne communique pas aussi autant comme c'était avant. Les gens ont l'impression qu'on ne fait plus rien, on ne fait plus rien. Non. Le cœur de Guy Luando, il est intact. Sa sensibilité pour aider est toujours là. Et il est toujours, Jean-Marie, c'est important, un serviteur pour la population congolaise. Voilà. Mais aux gens de la Tchouapa, regardez, plutôt où? Ici. Ouais. Vous dites quoi aux gens de la Tchouapa? Qui vous aimez tant. Maintenant, vous êtes devenu ministre national, vous leur dites quoi? Tchouapa. D'abord, comme vous avez si bien dit, j'appartiens plus seulement à la province de la Tchouapa, j'appartiens à la nation. Parce que je suis ministre d'État. De par mes fonctions, je ne peux pas m'identifier à une simple province. Parce que maintenant, on est pour les 26 provinces. Mais toutefois, à cette province dont j'ai été le sénateur jusqu'à ce que je sois appelé à ces fonctions du ministre d'État à l'aménagement du territoire, je leur dis que, comme ministre d'État à l'aménagement du territoire, la Tchouapa, comme tant d'autres provinces, fait partie des priorités du gouvernement de la République dans son ensemble, qui travaille sous la coordination du Premier ministre Amadou Konde Kenge. Petobosani Bangote. Gouvernement comme ministre national. Gouvernement de la République a si atongeli bango un regard. Gouvernement de la République a pesi asphalte. Gouvernement de la République a tiel otilique. Gouvernement de la République a tindi bis transco. Gouvernement de la République. Oui, na Tchouapa. Il y a des bis transco aujourd'hui dans la Tchouapa. Je parle, ils m'écoutent là aussi. Bon. Donc, na bosani bangote, nazali, mais bas souffrir que moi na bango, leki na bango, leki ya bayaya ebele o ya Grand Équateur, obi Guy Luando azaka leki ya bayaya na ye. Azali, pe azosala po na mboka, po ete Congo na biso tembola na pembeni, ya premier ministre na biso, pe ya tata mokonzi ya biso, le bâtisseur, j'ai cité très respectueusement le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Yaya Mukolo, Jean-Pierre Bemba. Merci beaucoup. J'aime que c'était un plaisir. Voilà. Et je tourne ici pour saluer en tout cas tous ceux qui nous suivent à travers le monde pour dire que nous sommes en direct sur Télé 50 et c'est l'heure des infos avec Bédrine Kingé. Bonjour, bienvenue sur le plateau. Bonjour Jean-Marie Kassamba et merci. Nous avons suivi une émission la plus attendue avec le ministre Guy Luando qui a parlé avec son cœur sur la réorganisation de l'aménagement du territoire congolais. Merci, à vous le plateau. On doit mettre sur pied et mettre dans un état de droit et une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut des construire. C'est vrai,